Alors qu'il a eu des débuts fracassants du côté de Barcelone, 17 ans seulement, sélectionné à l'équipe nationale d'Espagne, très jeune déjà. Il enchaînait beaucoup, marquait beaucoup de buts pour un jeune de son âge et qu'il avait vraiment de quoi faire chambouler toutes les défenses d'Europe à seulement 17, 18, voire 19 ans, 17, 18 ans. On l'a vu forcément comme l'une des meilleures révélations et peut-être l'un des joueurs qui pourrait être un prétendant au Ballon d'Or. Mais dommage pour lui, il a eu un gros coup dur, une saison sans jouer à cause d'une grosse blessure. Sans plus tarder, on va parler du retour de Ansu Fati dans l'effectif du FC Barcelone. Est-ce que Fati pourrait recommencer à enchaîner des buts, à empiler des buts? Est-ce qu'il aura perdu en efficacité? Est-ce qu'il aura perdu en collectif? Est-ce qu'il aura perdu en mental? Est-ce que Ansu Fati pourrait être le Ansu Fati prometteur qu'on annonce dans la planète football depuis déjà bien longtemps? Mais avant de commencer cette vidéo, c'est simple, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes et tu partages à ta communauté, à tous ceux qui aiment le foot. Tu les partages cette vidéo, ça permettra à la communauté de s'agrandir et lorsque tu auras fini de faire tout cela, on est parti. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Moi c'est Keita Edji pour ceux qui ne me connaissent pas. Est-ce que Ansu Fati son retour au Barça serait bénéfique? Est-ce qu'il aura le niveau qu'il avait auparavant avant de se blesser? Est-ce que Ansu Fati pourrait retrouver son potentiel en fait? Est-ce qu'il pourrait recommencer à empiler des buts, notamment parce qu'il a pris le numéro 10 de Lionel Messi? Est-ce que c'est peut-être le futur numéro 10 emblématique du Barça? Ça reste à voir parce que moi personnellement ça va être très difficile de revoir un Ansu Fati au top comme il a été parce que ça fait un an qu'il n'a pas joué, c'est trop. Alors pour moi je pense qu'Ansu Fati au Barça ça ne serait pas forcément pareil hein. Oui, vous allez vous dire pourquoi il dit ça, pourquoi il dit Ansu Fati ne va pas être encore explosif. Mais les gars, il a fait un an sans jouer. Tu as fait un an sans jouer, tu es jeune, mais forcément tu perds beaucoup de notions et en plus tu as eu une grosse blessure. Déjà des blessures que quand tu as dans ta carrière, quand tu reviens sur le terrain, tu as un mental qui baisse un peu parce que tu as peur d'avoir encore ce genre de blessure. Parce que si tu as encore ce genre de blessure, oh là, voilà, et moi je te dis, on va dire que tu es un joueur un peu à la Grenier. Parce que les joueurs comme Grenier, quand vous voyez qu'on sait Grenier à l'Olympique Lyonnais, Grenier il se blesse, il fait 7 à 8 mois sans jouer. Dès qu'il finit de se soigner, on le met au stade à la 80e minute. Il se reblesse encore à la 85e minute. Il peut encore faire 6 mois sans jouer. Après le soir encore, il revient, il se reblesse encore, jusqu'à finalement le club dit bah, on ne veut plus de toi. On n'espère pas cela bien sûr de Ansu Fati, mais c'est pour dire qu'il va falloir faire très attention Fati. Pas seulement pour lui, mais aussi pour les médecins du club, mais aussi pour le joueur. Il doit vraiment faire attention à sa santé physique, à sa façon de gérer en fait son corps. Parce que une blessure pareille, aussi jeune, avec des opérations, je crois qu'il a eu ces 3 interventions sur la jambe. C'est comme si tu prenais une planche, tu le frappes sur le mur, tu vois, et après la planche là, le mur se dégifle, tu es obligé de retirer le clou pour remettre un nouveau clou. Et quand tu remets un nouveau clou, tu sais, le trou qui est dans le mur là, ce n'est plus pareil, et le trou est déjà large, c'est un peu comme la chatte du mot là, tu vois, le trou est déjà large, du coup ça n'entre plus bien. Je suis pas pervers. Donc ça n'entre plus bien là-bas dedans parce que dedans là. Les gars, laissez, je ne suis pas pervers. Mais ça n'entre plus tellement dedans parce que c'est pareil quand tu te blesses, tu reviens, tu te blesses, tu reviens. Et quand tu te fais une grosse blessure pareil et que tu arrives en salle d'opération, on t'opère, tu pars, tu t'entraînes, après tu te dis j'ai encore mal. On t'opère encore, tu pars, après tu dis j'ai encore mal. Mais franchement, ça baisse ton niveau de jeu, mon ami. On va pas être ton niveau de jeu, mais ça baisse ton mental. Du certain moment, ça va baisser le mental de Ansu Fati. C'est pour ça que j'espère vraiment que Ansu Fati va pouvoir retrouver son meilleur niveau. Mais je vais vous dire que ça ne serait pas facile de revoir Ansu Fati empiler des buts. Moi, je suis vraiment impatient de le voir sur le terrain. Peut-être qu'il va me démentir. Peut-être qu'il va démentir ce que j'ai dit, mais beaucoup se réjouissent, c'est normal de son retour. Moi également, je me réjouis, mais je dis que il va falloir confirmer parce que ça ne serait pas facile pour lui de retrouver un niveau aussi élevé qu'il avait parce que pour son âge, franchement, il butait. Hein. Je peux dire qu'il avait commencé, il avait fait un meilleur début de saison que Lionel Messi. Il avait plus de buts que Messi. C'est vrai que dans la construction, c'est pas un joueur qui élimine facilement les joueurs parce qu'il est jeune, il n'a pas le physique et tout. Du coup, quand on le dégage, il tombe facilement. Oui, c'est vrai. Mais c'est un joueur que quand tu lui donnes l'intervalle et qu'il est seul face, non mais mon ami, s'il réussit à traverser le défenseur là, mais c'est fini frère, il va te mettre ça dedans. C'est pour lui, ça ne trempe pas de ce côté-là. Du coup, j'espère que sur l'aspect de l'efficacité, il va aussi prendre toujours il va aussi avoir toute cette faculté à prendre des risques parce que c'est un joueur quand il accélère là. Tu vois quand tu cours un peu là, parfois tu as peur qu'un défenseur te tape un peu les pieds par derrière parce que même nous on a joué au foot. Je me souviens il y avait un gars là dans ma classe comme ça là. Quand je le faisais un peu les passements des jambes, quand il le driblait, quand il accélérait, j'avais toujours peur qu'il va me taper les genoux derrière. Vous connaissez ça du coup. Et quand tu te blesses, tu vois, et quand peut-être il t'a tapé les genoux par derrière 1 ou 2 fois et que ça t'a fait tellement mal, quand tu le dribbles, et bah quand tu pars, tu sais que tu l'as passé, mais tu as peur qu'il a ton mal et qu'il te tape encore les genoux par derrière et ça te fait encore mal à nouveau. Donc c'est un peu ça que j'ai un peu peur pour la carrière de Ansu Fati parce qu'il s'est blessé très jeune et j'espère pour lui que ça ne va pas avoir un impact sur le mental au point où il aura
un peu peur face aux défenseurs parce que moi, Ansu Fati, tu es un grand joueur, mon pote. Même si tu t'es blessé et tout, tu reviens, tu prends des risques. C'est ça le ballon, c'est prendre des risques. Donc tu arrives sur le terrain, tu me bats ces défenseurs, tu me marques tes buts, frère. C'est tout ce que moi je te demande, my nigga. Donc Ansu Fati, comme je le dis, il va falloir que tu reconfirmes à nouveau parce que moi, je ne suis pas très convaincu que tu vas encore jouer le niveau que moi je voyais, que moi j'aimais. Donc j'espère vraiment pour lui qu'il va retrouver son meilleur niveau. Ça serait pas aussi très difficile pour lui. Mais je pense que ça serait quand même un peu difficile. Hein? Ouais, ça serait quand même un peu difficile parce que nous rappelons que Lionel Messi n'est plus au Barça. Et comme Lionel Messi n'est plus au Barça, ça veut dire que ça change beaucoup de choses. Il n'aura plus en fait un passeur clé comme Messi parce qu'il ne faut pas se mentir. Fati, beaucoup de ses buts, ça passait par Messi, beaucoup de passes de Messi, beaucoup d'appels de balles, des passes en transversale de Messi et tout. C'est vrai qu'il y a son côté Jordi Alba et tout. C'est vrai qu'il y a Frenkie de Jong qui n'est pas aussi très mal dans ce jeu de passes en transversale et tout, de bonnes passes, des appels de balles et tout. Je ne suis pas curieux de le voir ne pas marquer autant de buts que la saison précédente. Mais c'est un joueur qui a besoin d'un milieu vraiment solide parce que si tu n'as pas un milieu solide, tu n'as pas de but dans ce Fati dans tes goals. Je suis désolé. Du coup, d'un moment à l'autre, il va falloir prendre des risques parce que quand tu prends le numéro 10, tu donnes à ce joueur, c'est pour mettre déjà une grosse pression sur son dos, c'est pour lui dire Mola. Comme tu peux le dire, ça veut dire qu'on compte sur toi, ça veut dire que toi aussi tu dois nous marquer des buts, et ça veut dire que tu dois prendre le jeu à ton compte, ça veut dire que tu dois participer, ça veut dire que tu dois procurer, tu dois proposer plus. Tu vois un peu. Donc Fati, forcément, on attend gros de lui parce que là, moi j'ai souvent l'impression qu'on surmédiatise beaucoup trop les joueurs parce que je comprends pas comment un joueur qui a fait un an sans jouer d'une blessure aussi grave et qui revient et qu'on sait qu'il n'est pas totalement à 100%. C'est vrai que là, ça, il est revenu quand même en jambes, mais nous sommes tous conscients qu'avec ce genre de blessure, il n'est pas à 100%. Du coup, il va falloir enchaîner les matchs pour se réadapter et retrouver son meilleur niveau. Donc, ça va prendre du temps. Et vous prenez le gros 10, vous mettez son dos pour le mettre encore plus de pression. Et vous le voyez déjà comme le futur Messi. Vous fondez tellement d'espoir en lui. Mais s'il vous déçoit, c'est comment? C'est un peu comme Kylian Mbappé, des joueurs qui, quand ils ont commencé à briller tellement jeunes que on a beaucoup fondé des espoirs en eux. Du coup, il y a eu tellement de tapas médiatiques au point où, après, quand ça ne donne pas, on commence à les crier dessus. On oublie que ce sont des enfants. Ce sont des enfants, les gars. Ils ont 20, 21 ans, 22 ans. Moi, je suis plus vieux que. Mais même moi, je vais les crier dessus que mais pourquoi il a vendu le match et tout. Il peut prendre les matchs à son compte. Mais tu veux qu'un enfant de 19, 20 ans, il réussisse à prendre les matchs à son compte comment? Vous mettez trop la pression sur les joueurs très jeunes et c'est pas bon. Il faut laisser un joueur le temps de s'imposer et tout. Du coup, quand tu portes le numéro 10 dans Ansu Fati, moi, je suis pas contre. Hein. Je suis pour. Ça va lui donner un peu plus de responsabilité au sein du club. Mais je pense que avec son retour, je pense qu'on aurait peut-être pu attendre un petit peu qu'il enchaîne peut-être 2, 3, 4 matchs avant de dire bon, Ansu Fati, le 10 c'est pour toi. Mais là, il revient, il n'a même pas encore joué un match pour qu'on revoie si son niveau est le niveau qu'on a connu et qu'on a aimé. Mais vous portez le gros 10, vous mettez son dos pour le dire, ah, que gars, tu vas assumer la pression là. Je vais me rappeler peut-être de Mouni. Elle a dit quand il a commencé au Barça, c'était un joueur aussi l'espagnol marocain. Ouais, c'est ça. Qu'on annonçait comme aussi l'une des révélations du ballon du football espagnol, peut-être du Barça. On le voit aussi comme une future légende du club. Mais ça a été du flop, des gars. Ça a été de la merde, de la grosse arnaque. Pourquoi? Parce qu'on a mis de la pression sur ces joueurs et ils n'ont pas su assumer leur pression. On l'a même aussi sélectionné très jeune dans l'équipe nationale d'Espagne. Et après, lui-même, il a vu, après on l'a plus jamais sélectionné, il a décidé de jouer pour, il décide de jouer pour le Maroc, puisque apparemment, d'après ce que j'entends, il est possible qu'après avoir joué juste après avoir été sélectionné juste une fois avec une équipe nationale, tu peux décider de changer de nationalité et jouer avec une autre équipe nationale. Mais si tu as déjà été sélectionné plusieurs fois et que tu as enchaîné plusieurs fois les matchs avec l'équipe nationale où tu étais, tu ne pourras peut-être pas faire un retour dans une autre équipe nationale. Ouais, je pense que c'est la bonne information. Du coup, c'est normal que tu vois Mouni El Haddadi retourner du côté du Maroc parce qu'il n'a plus le niveau de l'Espagne. On l'avait annoncé comme une future icône. Donc, j'espère qu'Ansu Fati, on va pas aussi l'annoncer comme un futur retour en équipe de Guinée. Vous allez vous dire peut-être que l'analyste aussi les mêmes fous dans la tête. Mais qu'est-ce qu'il y a quoi? Mais non, je raconte rien de mal, les gars. Moi, je dis que je suis fan du Barça, je suis fan d'Ansu Fati. J'aime ce qu'il fait. J'aimais tellement son jeu. Il était tellement percutant, tellement penchant. Il avait vraiment un sens du but. Un truc qui ne manquait pas à Vinicius Junior. Les Maghrébins, je vous taquine un peu. Mais oui, ça manque franchement à Vinicius Junior. Une finition comme Ansu Fati. Mais je vais dire que côté dribble, Vinicius, il est un peu plus apte côté dribble que Fati. Imagine un peu un Fati avec les dribbles de Vinicius Junior. Mais c'est la magie. Mais le mec, il va te parler des défenses et en plus, il va t'empiler des buts comme tu veux. Donc, c'est un peu ça. Donc Ansu Fati, j'espère que tu vas confirmer pour ton retour. Mais je pense que ça va être compliqué. Donc toi, à l'espace des commentaires, s'il te plaît, tu me dis si tu penses qu'Ansu Fati pourra revenir avec son meilleur niveau au Barça. Si tu penses qu'il va mériter son numéro 10. Et si tu penses qu'il va faire une saison bien plus prometteur que les saisons précédentes. Parce qu'il a même fait une nouvelle coiffure apparemment là. Donc on espère que ça va donner. Hein. Parce que moi personnellement, je suis impatient de le revoir sur le terrain. Je suis impatient de voir ce que ça va donner. Mais je reste aussi quand même un peu pessimiste parce que je sais que
c'est pas évident de retrouver son meilleur niveau quand on a fait autant de temps sans enchaîner de matchs. Quand tu fais un an sans jouer, les autres ils évoluent, hein, donc ça va prendre du temps, mais je pense qu'avec le temps, Ansu Fati va retrouver son meilleur niveau. Je ne peux que lui souhaiter du meilleur parce que c'est aussi bénéfique pour mon club, le Barça, mon club de cœur. Du coup, j'ai vraiment hâte de voir Fati sur le terrain et j'espère vraiment qu'il va retrouver son meilleur niveau. Mais je reste un peu pessimiste et c'est pour ça que je vous demande de me dire en commentaire si vous pensez que ça serait difficile pour lui de se réadapter et si vous pensez qu'il va rapidement retrouver ses marques et se réadapter. Vous me dites ça dans l'espace des commentaires. Et c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker, de commenter, de partager à ta communauté. Partage à les fans de foot parce que tu sais que quand tu vas partager à eux, ils vont soutenir la communauté et ça va permettre en sorte que la communauté s'agrandisse. Vous m'excusez pour les lapsus, le français vraiment déplacé, je suis camerounais donc le français et nous là c'est compliqué mais on s'en sort quand même.